Chers camarades de lutte, amis et enfants de la République démocratique du Congo, je dis bonjour. Bande Konanga, nalobi mbote mingi. Nalobaka lingala biente, mais na koso exprimer na français. Mais ce qui bande ko journaliste, vous allez na mituni, vous pouvez me poser en lingala, je comprends tout. Mais kolobango nde ezalaka makambo. Chers compatriotes, je vais d'abord vous dire un grand merci d'avoir répondu à cet appel. Je pense que c'est à l'intérêt de tout le monde de pouvoir nous mobiliser pour le bien-être de notre nation congolaise. Ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, c'est une situation calamiteuse qui demande l'intervention et l'appui de tout Congolais. Mais j'aimerais d'abord saisir cette opportunité, dire merci à vous, les journalistes, qui travaillez surtout nuit et jour pour le bien de notre peuple, parce que tantôt vous êtes sur Facebook, vous êtes sur YouTube, vous êtes en direct et vous parlez toujours du bien-être de la République démocratique du Congo. Personne ne vous paye pour ce travail bénévole. Mais c'est parce que vous avez l'amour de cette nation qui est en train de souffrir que vous le faites. Certains d'entre vous le font à leur propre risque. Parce que je sais que beaucoup de vous sont quelquefois attaqués lorsque vos propos ne coïncident pas aux propos de quelques personnes qui n'aiment pas la diversité d'opinion. Et pour ça, je vais dire grand merci. C'est un sacrifice, c'est une contribution que vous faites toujours pour consolider la paix, le développement et pour chasser surtout l'occupation en République démocratique du Congo. Mais je voudrais aussi dire grand merci à notre diaspora congolaise. Parce que notre diaspora, sans la diaspora congolaise, le Congo n'existe pas. Et pourquoi je dis ceci? La diaspora congolaise contribue plus de 3 fois plus en argent que ce que la communauté internationale, tout le pays combiné, contribue annuellement à la République démocratique du Congo. Vous faites ceci quand vous envoyez de l'argent à vos membres de famille, quand vous envoyez de l'argent à vos amis, quand vous envoyez de l'argent aux pauvres, aux enfants que vous soutenez à l'école, ainsi de suite. Mais aussi quand vous construisez, mais aussi quand vous faites vos visites en République démocratique du Congo. Ceci, ça doit être salué. Autre chose à saluer de cette diaspora, c'est votre contribution au combat de la démocratie de notre pays. Sans vous, le Congo serait parti. Sans cette diaspora congolaise et les efforts de Congolais aussi à l'intérieur du pays du Congo, le Congo serait parti. Je suis ici pour vous réitérer une collaboration. Mais je vais vous dire aussi que j'ai un message. J'ai un message au peuple congolais. Le peuple congolais a été dupé et nous avons pensé que le changement est arrivé. Mais le changement n'est pas là. Vous le savez très bien plus que tout le monde.
Je suis ici pour vous demander des choses. La première des choses, c'est l'éducation civique à notre peuple, à notre jeunesse. Parce que les jeunes suivent et écoutent toujours vos émissions et vos programmes. Et je vous dis que vous avez un rôle très important encore à jouer pour enseigner, pour inculquer la mentalité de l'amour de notre mère patrie, la République démocratique du Congo, dans les mentalités de notre jeunesse, dans les mentalités de nos parents, dans les mentalités de nos amis et dans la mentalité des personnes les plus proches à nous. Cette éducation civique nous aidera à mettre les Congos en avant, à prioriser le Congo plus que toute autre chose qui peut être à côté de nous-mêmes. C'est cette éducation civique que si vous continuez à le faire et vous doublez vos efforts, va sauver ce pays, un pays qui est martyrisé. Mes chers compatriotes, je n'ai rien à vous apprendre, je ne suis pas ici pour le cours d'histoire. Mais vous savez que depuis 1996 jusqu'à maintenant, le Congo vient de perdre 18 millions de personnes qui ont été vachement tuées par les forces de l'étranger et de l'intérieur du pays. Et ce n'est qu'à nous, aujourd'hui, de pouvoir nous mobiliser pour dire nous non à ces violences, pour dire non que le Congo ne peut pas continuer. Depuis 100 ans, nous n'avons jamais eu la paix. Aujourd'hui, plus de 3000 personnes sont en train de mourir par jour en République démocratique du Congo. Mais l'autre façon qu'on est en train de nous tuer, ce n'est pas seulement par la violence. Ils sont en train de nous tuer par la corruption. Par exemple, ils ont tué les institutions de l'État. Par exemple, si vous allez en République démocratique du Congo, les soins de santé n'existent pas. Les soins de santé n'existent pas pour le pauvre. Un Congolais vit en dessous $1 par jour. Mais quand vous allez à l'hôpital, vous êtes contraint à payer $50 pour accéder aux soins les plus primaires possibles qu'une personne peut bénéficier. C'est ça. Les gens sont en train de mourir. Si vous allez à Mamaemo, vous allez rencontrer les gens qui sont morts dans le couloir, sans être vus par un médecin, même par un infirmier quelconque. Ils ont tué les soins de santé. Dans mon village, plus de 2 personnes qui sont mortes hier même, parce qu'ils n'ont pas eu ces soins de santé. Les mères sont en train de mourir lorsqu'ils sont dans la maternité, lorsqu'ils sont en train d'accoucher les enfants. Les bébés sont en train de mourir à leur naissance. 2 jours, le bébé est mort. On nous tient ainsi parce que nous n'avons plus une génération qui va construire et faire la continuité du pays. Allons éducation, chers compatriotes. L'éducation au Congo aujourd'hui n'existe presque pas. Ce n'est que pour le riche et pour ce voleur. À titre d'exemple, si aujourd'hui vous finissez votre école secondaire, allez aux examens d'État, vous devez payer, je ne sais pas si c'est $200-300 et d'autres frais que je ne peux pas savoir énumérer ou savoir vous dire les noms. Quelqu'un qui n'a pas $1 par jour, vous lui demandez de payer tout ça, vous dites à son enfant qu'il n'a pas droit à l'éducation. Mais ces mêmes familles qui volent, ces mêmes politiciens qui nous ont gardés en captivité, ce sont ces mêmes politiciens qui ont toujours l'opportunité de mettre leurs enfants à l'école par l'argent qu'ils nous volent. L'université, tout le monde est devenu maître. Tout le monde peut demander les frais qu'il veut. Enseignant, professeur, préfet, directeur des études, tout le monde peut demander l'argent qu'il veut avec la République démocratique du Congo. Par exemple, l'université catholique qui devait aider les plus pauvres à étudier grâce aux dons de Louvain, ici en Belgique. Cette université, un enfant ne peut pas étudier avec moins de $1500 par an. D'où un Congolais martyrisé, un pauvre, va tirer cet argent. Vous voulez qu'il aille tuer quelqu'un ou voler
pour faire son enfant étudier. Mais ce n'est que ces politiciens-là qui auront l'opportunité de mettre leurs enfants à l'école. Donc, ils continuent à garder la population pauvre dans la captivité. Donc, dans 10 ans, la situation va s'empirer de plus parce que nous aurons moins de gradués, des enfants ici, de familles pauvres. Nous avons la police. Aujourd'hui, personne n'a une fierté d'être police en République démocratique du Congo. Nous avons l'armée. Aujourd'hui, personne, aucun enfant ou jeune peut dire j'ai la fierté d'être un militaire. Parce que les militaires de chez nous sont reconnus par leur violence. Les soldats de chez nous sont reconnus par leur violence. Un soldat qui n'est pas payé, il va utiliser son arme pour se faire payer. C'est ainsi que chaque jour, dans des maisons, il y a des voleurs armés qui sont en train d'entrer dans des maisons et tuer les gens, prendre leurs biens. Mais cette armée aussi n'est pas fière de ça. Ces policiers aussi ne sont pas fiers de ça. Et leurs enfants, qu'est-ce qu'ils deviendront? Parce qu'ils sont en train de vivre dans la ville comme des Koulouna. Ils vagabondent dans des villes parce que ces enfants n'ont pas d'opportunité. Vous tuez aussi les familles de ces militaires, de ces policiers. Comment quelqu'un de comme ça doit donner service à l'État? Ça n'existe pas. Donc, notre armée aussi, on est en train de les tuer. Et on les utilise aussi pour nous massacrer. La justice, les magistrats, et tout le monde, les avocats et tous, ils ne sont pas payés. Tous ces gens-là vivent en frustrant le bas peuple qui est déjà frustré. Ils gagnent leur vivre de ce bas peuple. Maintenant, est-ce que nous devons continuer à vivre comme ça? Mon premier point est de dire à la jeunesse que c'est vous qui perdez tout. Vous avez tout à gagner et vous avez tout à perdre. Mobilisez-vous pour le bien-être de la société, de la communauté. Nous devons nous mobiliser tous. Ce n'est pas le sitting là qu'on est en train de vous dire de faire un sitting pendant 1 jour, 2 jours qui va changer le Congo. Nous avons besoin d'un soulèvement pacifique et populaire. C'est ce soulèvement qui va changer cette république. Mais vous devez, moi je suis ici pour vous dire que nous devons vous inspirer. Les Congolais doivent ignorer tous ces politiciens. Ne mettez plus en tête que ce sont les politiciens-là qui sont vos bourreaux aujourd'hui qui vont vous changer. Tous ces gens-là ne sont là que pour vous garder de la même façon qu'ils vous ont gardé pendant des années. Ceux qui ont la chance de finir l'école n'ont pas accès au travail. Ceux qui ont fini, ceux qui ne sont pas allés à l'école n'ont pas non plus accès au travail. Même l'agriculture est en train de vieillir parce qu'il n'y a pas un gouvernement. Cher peuple, pendant combien de temps nous pouvons rester ainsi? Donc, je demande à la jeunesse de se mobiliser pour le bien de cette société. C'est la première chose que je vous demande. Soulèvement populaire, pacifique. La deuxième chose que je vous demande, je vous dis que nous avons perdu 12 millions de morts. Au Rwanda, c'est en 1994 qu'ils ont perdu 800 000. Les Juifs ont perdu le leur, 6 millions. Hiroshima et Nagasaki, en 1948, ils ont perdu aussi le leur. Mais personne n'a perdu un grand nombre comme la République démocratique du Congo. Le 9/11 des États-Unis, en 1980, quelques années passées, je ne me souviens pas de l'année, ils ont perdu le leur 3000. Mais jusqu'à présent, ils commémorent tous ces gens-là. Et ils travaillent ensemble comme nation. Parce que vous ne pouvez pas guérir, vous ne pouvez pas voir les impacts de la guerre lorsque vous oubliez les morts.
C'est ainsi que lorsque le Belge ont tué 10 millions de Congolais avec le roi Léopold II, ça n'a rien dit au monde parce que c'est dans les oubliettes. Mobutu a dit effacer ça. C'est pourquoi il y a encore 12 millions de morts aujourd'hui et le monde veut en effacer. C'est pourquoi votre Chilombo est allé au Rwanda pour commémorer le génocide des Rwandais de 1994. Mais aujourd'hui, nous avons 12 millions, il ne peut pas collaborer, il ne peut pas les commémorer. On nous dit d'oublier, on nous dit de faire la paix avec les Rwandais. Et je vais dire oui, la paix nous voulons. Mais on ne veut pas oublier. La paix commence par d'abord reconnaître. Quelqu'un doit reconnaître qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé ici. Demander pardon, puis aller au processus de réparation, justice, et puis là, commission paix et collaboration, nous créons ça. Mais on ne peut pas juste se réveiller et dire que on va finir avec le Rwanda. Ça ne se fait pas comme ça. On insulte les têtes des Congolais. On insulte les têtes des Congolais. On est en train de nous laver les têtes. On lave notre jeunesse les têtes. Et vous savez, je vous dis quoi? La grande bombe, la bombe la plus dangereuse au monde n'est pas la bombe de Nagasaki et Hiroshima. Ce n'est pas les armes mitrailleuses qui sont les armes les plus dangereuses du monde. Mais c'est l'intelligence qui est l'arme la plus incontrôlable qui existe dans la vie de l'homme. Et c'est ce qu'on est en train de vouloir toujours contrôler chez les Congolais. Mais je veux que nous puissions mettre nos têtes ensemble. Ceci, ce que je vous dis aujourd'hui, ce n'est pas contre l'UDPS, ce n'est pas contre l'INC, ce n'est pas contre l'FCC, ce n'est pas contre quel parti que ce soit. Ce n'est pas contre l'Église catholique, ce n'est pas contre le kibanguisme, ce n'est pas contre le protestant, ce n'est pas contre le musulman. Mais c'est pour tout le peuple congolais qui souffre. Nous devons nous mobiliser et dire notre cause est une cause commune. Et nous devons le faire en commun. Nous devons libérer notre peuple en commun. Parce que c'est notre cause. Donc la jeunesse là qui souffre. Quand vous parlez de l'IDPS, les jeunes de l'IDPS souffrent. Quand vous parlez du FCC, les jeunes de ces partis-là souffrent. Quand vous parlez de la police, les enfants de la police souffrent. Vous parlez des enseignants, les enfants des enseignants souffrent. Des militaires, les enfants des militaires souffrent. Nous devons nous mobiliser, nous tous. Mais faisons ceci. Aujourd'hui, nous n'avons pas un gouvernement qui reconnaît les morts, les 12 millions de victimes congolaises. Nous n'avons pas quelqu'un préparé à nous accompagner. Faisons ceci, organisons-nous et ayons la première commémoration internationale de victimes du génocide au Congo, de ces 12 millions. Et essayons de discuter avec tout gouvernement du monde. Et chaque gouvernement qui n'acceptera pas de nous y accompagner, nous, le peuple congolais, quand le Congo sera libéré, nous aurons des États qui vont nous soutenir. Mais quand le Congo sera libéré, ces États-là qui ne nous accompagneront pas, nous commencerons par revisiter les relations diplomatiques avec nous. Parce qu'on est insulté. Nous sommes humiliés. Nous sommes humiliés. Si le Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui venait, est-ce qu'il va nous dire que nous, Congolais, nous avons fait un bon travail d'oublier notre peuple? Si Lumumba venait aujourd'hui, est-ce qu'il va nous dire que nous avons fait un bon travail d'oublier la souffrance de notre peuple? Nous devons penser à nous-mêmes. Pensons à quel sera notre demain. Est-ce que demain, moi, je vais continuer, même si j'étais riche plus que Bill Gates, je vais continuer à vivre dans la joie en Europe? Ou la joie, c'est quand je vis chez moi, où je vois mon peuple soulagé? Est-ce que moi, comme qui je suis, est-ce que je suis content quand je suis au Congo, j'ai seulement une diarrhée, je vais en Belgique pour me faire traiter? C'est ça. Ils ont lavé nos têtes.
Ils ont lavé nos têtes et la moindre des choses que nous pouvons faire, nous ne pouvons plus le faire. J'ai un message. J'ai un message au Premier ministre belge. Je vais lui dire, le Premier ministre belge, nous avons souffert de la colonisation belge. Mais vous avez l'opportunité, comme un peuple qui a toujours traité d'égal à égal, nous pouvons nous mobiliser pour travailler pour le Congo. C'est à l'intérêt du peuple congolais, mais c'est aussi à l'intérêt du peuple belge. Parce que c'est une honte aussi pour la Belgique qu'il puisse coloniser un grand pays comme le Congo, et nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, je dis à mon ami le Premier ministre belge que trop c'est trop, vous devez aussi intervenir de votre façon. La non-intervention signifie complicité. Je vais dire au président américain que le président, son Excellence Donald Trump, accepte et comprend que les nations doivent traiter d'égal à égal. Et c'est toujours gagnant-gagnant. Vous n'avez pas besoin de passer par le Rwanda pour faire un commerce quelconque avec la République démocratique du Congo. Vous ne devez pas passer par l'Ouganda pour faire ce commerce. C'est pourquoi nous avons 12 millions. On peut mourir ici, on peut vivre ici pour longtemps, mais on ne peut pas vivre pour longtemps. On peut vivre ici pour longtemps, c'est une tautologie, mais on ne peut pas vivre ici pour longtemps. Ça veut dire que chacun doit travailler sur ce que les Anglais appellent legacy. Votre legacy comme président Trump, c'est d'avoir aidé un peuple qui souffre, qui a souffert pendant beaucoup d'années, des centaines d'années, comme la République démocratique du Congo, à se mobiliser et à travailler pour son bien. Nous avons tout. Nous avons les têtes. Nous avons main d'œuvre. Nous avons tout ce que nous pouvons avoir, tout ce dont nous avons besoin pour que ce peuple avance. Mais le monde ne cesse de nous recycler les mêmes problèmes pour nous imposer, nous dire que nous devrions avoir des solutions différentes. Ça n'existe nulle part. Nous devons chercher de nouvelles formules. Mais permettez-nous comme peuple congolais de nous faire dégager d'abord ces criminels. Nous voulons une justice en République démocratique du Congo. Je vais donner aussi ce message au président Macron. La souffrance de la France, le combat de la France pour sa liberté est bien connu. Avec Jeanne d'Arc, Charles de Gaulle, Général Pétain et les autres. Mais les Français, comme un seul homme, se sont mobilisés. Je vais dire ceci à l'État juif d'Israël, que nous avons souffert comme vous. Et je vais vous dire que toute personne qui a fait complicité, qui a critiqué le génocide contre les Juifs, le nazisme, vous lui avez toujours condamné, et ça a signifié qu'ils sont aussi participants dans ces génocides. Je vous dis aussi de respecter les âmes des Congolais, les 12 millions, de nous aider aussi à travailler ensemble pour que nous puissions dire au monde que trop c'est trop et c'est la seule façon de stopper ceci. Le monde aura beaucoup de téléphones, aura beaucoup d'ordinateurs et nous allons travailler ensemble. Mais nous ne pouvons pas continuer à travailler comme ça là où nous sommes parce que la population est fatiguée et nous ne voyons pas un futur meilleur. Et quand les Congolais vont se radicaliser, le monde va regretter. Nous ne voulons pas laisser les Congolais se radicaliser à cause de l'humiliation qu'ils ont vécue. Vous savez que le Congo est un pays qui est béni, est un pays qui peut être la bénédiction du monde. Mais le Congo peut être aussi une bombe à retardement. Nous avons l'uranium, nous avons le coltan, nous avons tout ça. Les terroristes peuvent s'en servir. Donc, je vous demande de travailler avec nous pour qu'on puisse éradiquer tous ces antivaleurs. Mon message est que nous devons inspirer la jeunesse congolaise. Nous devons les accompagner. Nous ne devons plus voir les jeunes Congolais en train de mourir dans la route, sur la route,
Là, les militaires tirent la communauté internationale, c'était. Ce n'est qu'au Congo où nous avons plus de 20 000 militaires casques bleus. Mais ces casques bleus ne sont là que pour accompagner des mouvements rebelles pour qu'ils puissent rester pour longtemps. Trop c'est trop, nous voulons dire que c'est le temps que nous devrions vous voir, nous soutenir. Et nous voulons dire aux pays de la région, si vous ne voyez pas nos souffrances, nous les voyons et nous l'avons vécu. Nous vous demandons de pouvoir nous aider, nous vous demandons de pouvoir savoir ce que David a fait avec Goliath. C'est sec parce que le problème du Congo est plus grand que nous tous. Le problème du Congo avec tous ces corrompus au pouvoir, c'est très dangereux. Mais nous voulons que les David du Congo ne soient pas toujours massacrés. Nous avons eu les morts des défenseurs des droits humains, nous avons eu les morts de beaucoup de personnes, mais personne ne nous aide pour que nous puissions nous en sortir. Nous-mêmes, nous voulons que quand nous prenons les choses en main, que vous puissiez être tous derrière nous pour le bien-être de l'humanité. Je dis et je vous remercie. Merci. Pasteur Bobo, j'aimerais bien vous poser une question. J'aurais bien voulu qu'à la fin, vous puissiez lancer votre message en Swahili, si c'est possible. Oui. On vous suit partout à travers le monde, c'est en direct. La question est la suivante. Vous demandez à la jeunesse congolaise de se mobiliser, Vous parlez de la révolution pacifique ou soulèvement populaire pacifique. Mais si on vous demandait qui est Frédéric Wanga, la majorité de nos compatriotes ne connaissent pas. Qui êtes-vous et pourquoi vous avez fait dans votre parcours, il y a eu une grève de faim à l'ONU. C'était quoi, juste si vous pouvez juste l'appeler? Notre grève de faim, ma grève de faim, c'était pour contester la communauté internationale de leur silence et aussi de créer la présence du M23 en République démocratique du Congo, les tueries qui s'est passé en République démocratique du Congo, la présence des criminels comme le Bosco Ntaganda et l'Nkunda Batware en République démocratique du Congo. Et là, on a eu des résolutions qui se sont passées. Vous avez vu le Premier ministre Hapa du Canada y aller. Vous avez vu François Hollande, l'ancien président français, y aller. Et je pense que l'ingénieur Achille a partagé avec vous les notes du gouvernement Canada là-dessus. Mais il y a aussi des liens qu'on a partagés avec vous du vice-premier ministre canadien qui parlait de comment notre démarche a pu aider à éradiquer le M23 et d'autres mouvements. Même si aussi aujourd'hui, on en crée de toutes pièces. C'est que vous me demandez si aujourd'hui, les gens veulent savoir qui est Frédéric Wanga. Les gens vous suivent. Qui est Frédéric Wanga? Bon, vous posez une bonne question. Et c'est ce que j'ai dit. Frédéric Wangabo, Mwenengabo, c'est la personne là qui veut inspirer le peuple congolais. C'est ce jeune né d'une famille très pauvre. C'est ce jeune-là né d'une communauté très pauvre, mais qui aujourd'hui dit « Je ne peux plus continuer dans ceci. Je ne veux pas voir mon enfant vivre dans cette souffrance. » Pasteur Bobo, je suis en train de dire à la jeunesse aujourd'hui qu'on ne doit plus mettre nos confiances dans la classe politique qui nous a colonisés et recolonisés, qui nous a martyrisés. Ma présence ici, c'est pour dire à tous jeunes qu'ils sont capables d'être ici où je suis assis aujourd'hui. Enfant du pauvre, ce n'est pas toujours Bemba Saolona et puis il meurt, c'est son enfant. Ce n'est pas toujours Katumbi avec les milliards qu'ils ont volés au Congo. Ce n'est pas Joseph Kabila, ce n'est pas Kamere, ce n'est pas... On veut dire à cet enfant congolais que tu es l'espoir du pays. Tu peux incarner les rêves des Congolais. C'est cette jeunesse-là que nous voulons soutenir. Et ma présence ici
Parce que, exactement, celui qui me demande qui est Wangabo aujourd'hui, c'est les Wangabo là qui incarnent les rêves d'un enfant d'une famille pauvre, qui a un nom qui n'est pas connu, qui a une voix qui n'est pas entendue, qui a une vie qui n'est pas respectée. Mais c'est cet enfant qui rêve d'un Congo libre aujourd'hui. C'est cet enfant qui rêve d'un bon travail demain. C'est cet enfant qui rêve avoir l'éducation. C'est cet enfant qui rêve avoir de bons soins de santé. C'est cet enfant qui veut des routes dans son milieu. C'est cet enfant qui veut de l'eau dans son milieu. C'est cet enfant qui ne veut plus voir les Congolais en train de mourir. C'est cet enfant comme l'enfant Jésus-Christ, comme Jeanne d'Arc. C'est cet enfant-là que je représente aujourd'hui, qui ne vient de nulle part, mais qui dit que trop c'est trop, moi aussi je peux être quelque chose et je peux soutenir mon peuple à être quelque chose. C'est cet enfant qui a tué Goliath que je représente, que j'incarne. Donc, ce n'est pas très important de me définir. Je sais que si Azarias Rouberois aujourd'hui venait à votre micro, ça sera très facile pour lui de dire que je suis vice-président, je suis ministre de ceci, je suis ministre de ceci et cela. Et ça, c'est avec les centres congolais. Mais cet enfant-là que j'incarne, c'est l'enfant qui ne connaît même pas ses pouvoirs, c'est quoi, mais qui veut dire trop c'est trop, je veux ce changement pour que mes enfants aussi aient un futur meilleur. C'est ça ce qui est Frédéric Wangabo. C'est l'homme qui veut travailler avec les commandements de Jésus-Christ notre Seigneur. C'est l'homme qui veut travailler avec tout Congolais. C'est l'homme qui veut travailler avec la jeunesse. C'est l'homme qui veut dire un Congo libre, un seul Congo libre, une seule opportunité pour les Congolais, une émergence pour un seul Congo, une population pour notre Congo dans notre diversité. Une dernière question. Non, je pose la question. Voilà, donc c'est Ali Miamonga là, le dernier virage. Moi, je voudrais quand même poser une question par rapport effectivement au soulèvement populaire, parce que là, vous avez parlé de ça, vous avez demandé à la jeunesse de pouvoir se prendre en charge. Bon, je ne sais pas, les grands problèmes, parce que le soulèvement populaire a toujours été demandé ici dans la diaspora. Nous avons fait des émissions, plusieurs émissions pendant des années. C'est parce que tout le monde qui a toujours réclamé le soulèvement populaire, mais jusqu'à aujourd'hui, ça n'arrive toujours pas. Moi, j'étais à Kinshasa, le jeune Congolais, je peux quand même dire que c'est vraiment le dernier de leurs soucis. Se prendre en charge et se soulever, parce que alors que tous les ingrédients sont là pour qu'ils puissent se soulever, il y a la misère, les élections truquées, tout ça. Mais ces jeunes, ils marquent toujours quelque chose, il y a toujours un déclic. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la mayonnaise puisse prendre? Parce que c'est ça aussi la grande question. Vous avez aussi parlé de l'éducation civique. Hein, il faut éduquer cette population. Nous, on les fait ici à partir de la diaspora. Mais le problème, c'est que les messages n'arrivent pas sur place à Kinshasa. Les gens n'ont pas accès à l'information, ils ne regardent pas YouTube. Donc, c'est aussi un problème là. C'est un problème. Qu'est-ce qu'il faut faire pour trouver la solution par rapport à cela? Et la dernière question, vous avez fait allusion à la commémoration internationale du génocide congolais. Mais le grand problème, il faut d'abord reconnaître ce génocide congolais. C'est que le génocide n'a pas été reconnu internationalement parlant. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que, effectivement, au niveau de la communauté internationale, puisse reconnaître qu'il y a eu génocide au Congo? Parce que c'est un problème qu'on ne reconnaît pas ça, le génocide congolais. Il y a 12 millions de morts, mais le génocide n'a pas été reconnu. Qu'est-ce qu'il faut faire pour la reconnaissance de ce génocide congolais? Voilà mes deux questions. Vous savez, je vais commencer par votre dernière question pour finir avec la première question. Quand vous perdez quelqu'un en famille, c'est vous d'abord qui pleurez. Vous n'allez pas attendre que quelqu'un pleure pour vous au moment où vous-même, vous ne montrez pas que vous êtes dans cette situation calamiteuse. Donc, si nous commençons nous-mêmes, qu'à cela ne tienne, ils peuvent être avec nous ou pas, mais nous-mêmes quand même, nous les commémorons. Nous donnons un nom à cela. Vous savez? Donc, ça nous revient, nous. La communauté internationale, le génocide au Rwanda, c'est Kagame qui a forcé ça à la communauté internationale. Personne ne voulait. Ou soit il voulait,
pour prétexte d'aller au Congo. Mais nous devons savoir qu'il n'y aura pas la paix aussi longtemps nous ne reconnaissons pas d'abord ce génocide en République démocratique du Congo. C'est là où toutes sortes d'épées, toutes sortes de réalisations d'un développement quelconque au Congo, c'est à partir de là que ça commence. Donc si nous le faisons nous-mêmes, nous allons aussi nous forcer, par exemple si on commémore ça, et on a tous les médias, on a les Congolais qui y participent, nous avons nos mots, nous avons les victimes qui donnent leurs témoignages, leurs récits, et nous écrivons tout cela. Nous allons imposer au monde d'écouter ceux qui ne veulent pas entendre. Et tout le monde qui ne reconnaîtra pas le génocide congolais, c'est un raciste. C'est un raciste contre les Noirs. C'est un raciste contre les Congolais. Si c'est un blanc, dans un pays d'un blanc, 12 millions de morts, qu'est-ce qu'on va faire? Notre cathédrale en France a eu l'accident de l'incendie. Qu'est-ce qui s'est passé? Tous les chefs d'État envoyaient des messages. Mais 12 millions de Congolais, personne ne le fait. C'est parce qu'on n'a pas un chef d'État qui peut le faire pour nous. C'est parce qu'on n'a pas notre propre gouvernement. Ce sont des témoignages. Vous n'avez pas à poser mille et une questions. Donc pour nous, nous devons d'abord le faire. Les autres qui nous accompagneront suivront nos pas. Mais nous devons commencer par un comité d'organisation. Nous allons demander à tout Congolais de nous accompagner, faire même des contributions mensuelles pour que cette journée soit grande. Ça sera une journée de la paix. Nous pouvons même garder cette journée sans dire même un mot dans le public. Et le monde comprendra. Même, nous pouvons même fermer nos bouches toute la journée. Et nous sommes quelque part, soit à Bruxelles, soit à Paris, soit ailleurs, et nous disons, nous commémorons nos morts, 12 millions de morts. Nous pouvons même le faire à l'Union européenne. Et les gens comprendront que nous sommes en train de passer un message. La première question que vous avez demandée, vous avez dit que il y a toujours eu révolution. Il y a toujours eu demande de révolution, mais il n'y en a toujours pas eu. Il va y en avoir. Les gens qui demandent révolution sans révolution, révolution peut avoir beaucoup de définitions. Et quand les gens vont dans la rue, une fois, et retournent à la maison, ils pensent que ça c'est une révolution. Ça c'est une démonstration. Et quand nous allons vouloir une révolution pacifique du peuple, ce n'est pas seulement en Belgique où nous allons le faire. Ça va être au Congo. Et ce jour-là, personne ne sera capable de stopper un peuple qui est déterminé. Et tous ces jeunes-là comprendront qu'il n'y a pas un autre futur à part ça. Il faut qu'ils soient guidés. Il faut que nous soyons mobilisés pour leur donner le courage, pour les encourager, pour travailler avec eux et leur montrer un chemin. Parce que c'est pour eux, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour que quelqu'un puisse prendre le pouvoir, non, c'est pour cette jeunesse. C'est pour ce peuple qui souffre. Vous comprenez? Donc, quand nous allons nous déterminer qu'il y a révolution, il va y en avoir. Et c'est ce que je suis en train de dire. Je parle bien, écoute-moi bien. Révolution pacifique. Révolution pacifique. Je ne veux pas que Kamerou Chilombo puisse dire que moi j'ai parlé d'un coup d'État. Non, je parle de révolution pacifique. La voix du peuple. La voix du peuple. Parce que ce peuple a besoin de se représenter. Ce peuple a besoin de diriger sa destinée. J'ai une question, si je vous ai bien suivi, en tout cas personnellement.
Vous êtes de quelle télévision? Je suis Dias Congo, je diffuse sur ma plateforme diascongo.com et sur différents réseaux sociaux ainsi que le bouquet Epibox TV. Ouais. Voilà. Donc je vous ai suivi, monsieur, son excellence. Vous avez parlé pour qu'il y ait réconciliation. Il y a quand même quelques pistes ou quelques points à respecter. Primo, vous avez parlé de reconnaître les génocides. Oui. Vous avez parlé aussi de la réparation des victimes. Vous avez dit également qu'il faut rendre justice également. Ouais. Et pour ne pas citer encore les autres points que vous avez énumérés, la création même des pairs. D'une commission. Voilà, c'est ça. Mais face à la caméra, face au peuple, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, que ce soit tous ces gens de bourreaux qui utilisent l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, pour pouvoir effacer tous ces génocides au Congo. Le fait de reconnaître, d'essayer de réconcilier déjà l'avant, sans reconnaître tous ces points que vous avez énumérés ici. Si vous êtes en face, vous lui direz quoi? Je lui dirais qu'il est en train de construire une grosse maison sur le sable. Il n'y a pas de fondation. Il n'y a pas de fondation. Et je vais lui dire que cette maison va s'écrouler avec lui. Parce que ça n'a pas de fondation. Ça n'a pas de fondation. Il n'y a pas un pays où on peut tuer tout ce monde-là. Et en un coup de théâtre, on se réveille, on dit, on va là-bas, on dit négociation, on dit réparation. Le fait que Kagame est venu au Congo, juste pour le deuil de notre papa fait Étienne Tshisekedi, paix à son âme, c'était une insulte au peuple congolais. C'était pour dire, les 12 millions ne comptent pas pour moi. C'est mon papa qui compte. Et si vous voulez faire la paix, vous commencez par votre peuple d'abord. Vous faites une consultation avec votre peuple. Vous les expliquez les comment. Et vous créez des commissions parlementaires. Vous créez des commissions avec des religieux et tout ça. Mais le Rwanda doit d'abord dire pardon, demander pardon. Et puis nous allons maintenant parler de la justice. Et quand on parle de la justice, nous devons penser à toutes les personnes qui ont commis ces crimes. Chez nous, on a les héros, comme Dr Mukwege qui a fait un bon travail de réparer les femmes. Chez nous, on a les gens qui veulent faire la paix comme Kamere qui s'en va au Rwanda et Chilombo. Mais on n'a pas les victimes qui en souffrent. Il faut nous souvenir de ces victimes qui sont en train de mourir chaque jour. C'est ces victimes-là que l'on n'a rien donné mais qu'on doit tout. Il faut penser à ces pays martyrisés. Ces pays qui nous a tout donné mais que nous n'avons rien donné. Notre mère patrie, la République démocratique du Congo. C'est là où nous devons commencer par penser même à la paix. Nous devons d'abord penser aux victimes. Si Chilombo n'est pas capable de... il est capable d'aller commémorer les victimes du Rwanda de 1994. Mais il n'est pas capable de reconnaître ou de dire même sorry pour les victimes congolaises, les 12 millions. Si Chilombo peut aller fêter son anniversaire en Tanzanie et il laisse 50 personnes tuées à Nituri, plus de 50 personnes tuées à Kisangani, et il va en Tanzanie, c'est pour dire vous ne comptez pas. Il ne donne même pas un message. Ça, si c'était dans un autre pays, on décréterait un tas d'urgence. Et le chef de l'État ne quitterait pas son pays pour un autre pays au moment où son peuple est en train de mourir. Ça peut être considéré comme une haute trahison, ce qu'il est en train de faire. Très très haute trahison. Très très haute trahison. C'est une très haute trahison. Donc, c'est pourquoi je suis en train de dire au peuple congolais que nous sommes nous-mêmes. Et nous-mêmes,
nous devons nous décider, nous devons délibérer si nous devons rester comme ça, si nous devons encore. Il y a des gens qui disent donne-leur encore 5 ans. Donc prolonge ta souffrance pour qu'il continue à être là. Ta souffrance ne dit rien. Toi aussi tu es jaloux, tu es haineux. Vous comprenez? Ça c'est le mot simple qu'on peut se dire quand on n'est pas éveillé dans son esprit. Et je vous ai dit, la grande bombe qui existe au monde, les armes les plus puissantes au monde, ce ne sont pas les armes là qui tirent les cartouches, c'est l'intelligence. Et quand on contrôle l'intelligence de quelqu'un, on a rendu cette personne-là dingue. Mais quand vous avez votre esprit intact, vous êtes un homme intelligent, vous êtes plus qu'une bombe. Parce que vous pouvez corriger à corriger et vous pouvez créer un monde meilleur quand vous voulez créer un monde meilleur. Donc pour moi, je vais dire que essayons de commencer à rééduquer nos jeunes par l'éducation civique. Recommençons à leur dire que nous voulons quelque chose de nouveau pour eux, pour nos enfants, pour nous-mêmes. Parce que nous voulons un Congo meilleur. Nulle part, personne de vous ne veut voir un Congo sanglant que nous sommes en train de vivre. Vous tous, vous en êtes victimes. Moi-même, j'en suis une victime. Donc voilà. Merci. MPB, rédaction de la MPB Nami. Nami, c'est une province d'ici, ouais. Vers voilà. Ma question, ils ont la Naramkena où M. Ali m'a posé. Pour que le message où il y a de l'eau et que les lettres mortes étaient dans la jeunesse. Parce que presque, c'est ça la moussane. Qu'est-ce que vous pouvez faire moyen pour Salama, pour jeunesse Nyon sur 4 points à Congo? En tout cas, Michel Louis, Bango, ça leur dit rien. Mais où est comme pas dans Bango, puisque les jeunes, par exemple, il y a Nord, ils ne sont pas informés, ils ont le Canada Est très bien, ils sont Est, ils sont informés, ils ont le Canada Sud, et ainsi de suite. Alors, moyen ligne pour ça, et comme vraiment partout. Nalingi ba Congolais nyonso baeba ke souffrance ya Congolais moko eza souffrance ya biso nyonso. Nalingi ba Congolais baeba que nous sommes sous occupation. Occupation wana e occupé biso et tia biso na pauvreté moko ya kosekana te. Nous vivons dans la pauvreté. Donc au Bas-Congo, tu peux ne pas avoir la guerre d'Nkunda Batware, mais tu es en train de souffrir de la pauvreté. Tu n'es pas capable de mettre ton enfant à l'école. Cet enfant-là qui ne va pas à l'école, qu'est-ce qu'il sera dans 20 ans? Donc, cet enfant aussi est une victime. Les gens peut-être qui ne comprendront pas très facilement sont des Kuluna qu'on va manipuler dans la rue. Mais si eux aussi comprenaient pourquoi ils sont des Kuluna, c'est à cause de ces $3 qu'on leur jette dans la rue. Ces politiciens, quand ils volent des milliards, ils leur jettent les $3 là, ils les gardent en captivité en train de danser pour eux. C'est pour ces jeunes-là que nous sommes en train de dire que oui, quelqu'un a volé l'argent de ta province, de ton pays. C'est pourquoi tu es pauvre. Aujourd'hui, tu es Kuluna. Mais nous voulons te dire que tu es quelqu'un qui peut contribuer à cet état. Tu peux être menuisier. Mais pour être menuisier, il faut que tu sois formé. Pour être menuisier, il faut que tu aies des outils. Et c'est pour ces jeunes qu'on combat. Donc nous, il nous faut prendre le leadership. Il faut qu'on commence à éduquer les peuples congolais, la jeunesse congolaise, pour leur dire qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils sont, là où ils sont, leur niveau d'études, quelle que soit leur pauvreté, nous voulons leur dire que vous êtes inspirants, vous êtes très bon, vous êtes la personne, vous avez des skills que nous avons, mais quelque chose nous allons faire seulement un recyclage.
Aujourd'hui, nous n'avons pas de routes. Ce sont ces jeunes qui vont construire des routes. Ils seront payés, ils auront une passion, ils seront capables de faire étudier leurs enfants. Donc leurs enfants n'auront pas la chance d'être des Koulouna comme ils l'ont été auparavant. C'est pour dire que ce combat de libérer, d'émanciper la population congolaise ne bénéficie pas seulement l'Ouest du Congo, ça bénéficie la République démocratique du Congo. Et qui vous dit que si le pays était bon, ces jeunes-là ne pouvaient pas aller travailler, par exemple, dans le lac Kivu à l'Est, ou travailler dans les mines, je ne sais pas où, à Beni. Le Congo, les Bangala, tout, nous devons nous mettre ensemble pour dire que c'est pour nous, le Congo est à nous, il est indivisible et nous ne pouvons pas être séparés parce que ceux qui veulent nous séparer, ils utilisent les ethnies, ils utilisent les langues. D'ailleurs, moi, je n'ai jamais été pour l'appellation de Baswahili. Il y a beaucoup de tribus dans les Baswahili. Le tribu, je ne sais pas, de Bakongo. Il y a beaucoup de Banyanga, de ceci et ceci. Donc, nous en avons plus une diversité. Et c'est cette diversité qui est notre richesse. Mais nous voulons que vous, les journalistes, vous puissiez nous aider à inspirer ces peuples. Je compte beaucoup sur vous. Quand vous me demandez qu'est-ce qu'on va faire, c'est une stratégie que nous tous, nous devons faire ensemble pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour parler à notre peuple, pour parler à notre société. J'ai répondu aux questions? Oui. La toute dernière question. Oui. JMMTV, je vais poser une question parce que par rapport à ce que j'ai pu entendre ici, vous avez parlé de l'unité. Donc l'union fait la force pour arriver à bouter ses ennemis dehors. Mais est-ce que de votre côté, vous avez eu le temps de faire aussi l'effort de connaître sur terrain pays ceux qui sont déjà en route pour libérer et que vous vous associez avec ces gens-là pour qu'on fasse une force très dynamique pour faire partir ces gens-là? Si on commence encore à zéro, ça serait difficile, comme on fait une table rase et puis remonter jusqu'au bout, ça serait difficile. Vous aviez des contacts avec ceux qui sont déjà sur le terrain pour dynamiser la force, pour faire partir ces systèmes-là? Je n'ai pas seulement fait contact, mais je suis sur terrain. Donc je n'ai pas fait seulement les contacts, mais nous sommes sur terrain. Et nous continuons avec l'éducation civique du peuple. Mais nous comprenons aussi le rôle du média. Si CNN ne parle pas de personnes qui sont en train de mourir au Congo, ne croyez pas que c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils savent. Nous connaissons le rôle du média en vous parlant. C'est cette union-là qu'on veut forger entre vous, médias, et la jeunesse congolaise pour que nous puissions aller en avant. En vous parlant, je veux que tout Congolais comprenne que nous tous, nous sommes un. Et nous avons le rôle, nous avons la seule mission d'unifier notre peuple. Ce qui est contre la mission de Bourreau de diviser le pays. Quand on appelle quelqu'un Kassaïen, c'est-à-dire qu'il ne va pas s'entendre avec un Mukongo, ou ça veut sous-entendre qu'il ne veut pas s'entendre avec un Katangé. Non, ce n'est pas ça. Ça, c'est pour seulement nous diviser. Nous sommes le même. Nous parlons pour un seul Congo. Nous sommes unis dans un seul Congo. Vous comprenez? Donc, c'est ces Congos-là, unis, forts, que nous voulons. Là où tout le monde trouve sa place, ce n'est plus un groupe de gens qui veulent seulement s'enrichir, ce n'est plus cette classe politique. Pourquoi toi tu ne peux pas être ministre dans ton gouvernement, ou gouverneur, ou même être chef de jeunes dans ton pays? Pourquoi pas? C'est ça, c'est que nous voulons qu'un jeune Congolais aussi puisse rêver que je peux faire ceci pour mon pays. Nous voulons que nous puissions reprendre ce
futur qui a été pris par ce bourreau que nous avons aujourd'hui. Donc, pour moi, je veux que vous puissiez parler à tout le monde et que vous puissiez utiliser vos moyens les plus possibles, le plus présent pour aider à véhiculer les messages, même dans vos programmes. Même sur le téléphone, quand vous parlez à quelqu'un, il faut éveiller leur conscience. Je vais vous dire quelque chose. Il y a un jour, j'avais demandé à ma grand-mère une question. J'ai dit, grand-mère, dis-moi le nombre le plus grand, si ce sont les vivants ou si ce sont les morts. La grand-mère m'a dit, tu sais mon grand-fils, si tu vas à l'hôpital, tu trouves il y a beaucoup d'enfants qui sont nés chaque jour. Mais à l'hôpital, vous trouverez peut-être il y a 3 morts dans un village. Mais 10 enfants sont nés. Je lui demande alors, les vivants sont plus, ils sont plus grands, ils sont un grand nombre que les morts. Elle a dit non. Les morts c'est un plus grand nombre que les vivants. Parce qu'il y a les personnes que vous voyez marcher et ils sont déjà morts. Vous pensez qu'ils sont vivants. Et c'est comme ça qu'on a tué les consciences de certains Congolais. Et nous pensons que ces Congolais-là sont vivants. Alors le politicien les utilise et nous pensons qu'ils sont en train d'utiliser les consciences congolaises. Mais ça, ce n'est pas Congolais. Quelqu'un qui veut détruire son pays pour ses bourreaux, ça, ce n'est pas du Congolais. Nous avons toujours vécu dans la solidarité comme peuple. Et c'est à ces gens-là que nous voulons, pour les victimes, nous voulons encore les éveiller et dire que éveillez vos consciences. Comme on dit en anglais, revive. Nous voulons les réveiller. Voilà. Donc nataka kusema hii message mu Kiswahili. Ndasema tu kidogo, nasema vijana wa Kongomani na waomba nyote popote muko mulamuke. Mulamuke kwa sababu ni nyie ndiye munateswa. Munateswa kwa sababu hamuna soin de santé. Acha mupauvreté. Kila siku 3000 personnes ou plus de 3000 personnes viko wanakufa juu hawezi fika kwa hospitali. Juu kwa hospitali swate hakuna madawa ama hauna franga za kwenda pale. Education. We mtu mwenye hawezi pata access ku university hata unamaliza école secondaire. Hawezi pata franka na uende ku university ya mzuri saa ICB, saa university katolika au nini, hawezi pata ile franka. Me mtoto wa tajiri iko anazipata. Ule mtoto atasoma kesho atakudomine tu. Donc mtoto wa pauvre anabakia pauvre. Hawezi ingia muarme juu arme hailipwe inakuwa sawa ni vitu ya burebure. Hawezi ingia polisi juu polisi hailipwe. Kitu yoyote unaweza kuwa haikusaidie. Sasa nataka kuambia vijana mulamuke, tuseme ni hapana kwa utawala ya kiimla. Nyie vijana ndiye munapaswa jenga ile nchi. Les gens, watu wako wadanganya, vous êtes le futur de ce pays. Vous allez être futur comment? Mutakuwa futur ya nchi comment quand vous n'êtes pas le présent? Wakati hamuko ba présent ya nchi, vous allez être le futur comment? Ça, vous allez être le futur comment? Essayons d'abord de chercher à être présent pour être futur de ce pays. Watoto wenu watakuwa nini kesho? Njoo leo nimeongea na wambia nyi wote mjimobilize. Haiko tena kusema mambo ya parti politiki. Ukwe wa parti politiki gani, ukwe wa religion gani, ukwe wa tribi gani, shibote tuungane, tusaidie nchi yetu iende mbele. Mi naomba tusimame na Yesu Kristo wa Nazareti atusindikize. Lakini nyinyi wote mnapaswa mkumbuke historia ya Goliath na David. Ile ndio tunataka kufanya. Kwa sababu wao wana silaha, sisi tuna maombi. Wao wana bunduki, sisi tuna vijana. Mnasikia? Ndio hivyo. Nataka shibote tupite kwa bahari nyekundu.
tuende ku terre promise. Je veux que nous puissions faire ce passage de l'Égypte vers la terre promise. Mi nataka tufanye hiyo na nyinyi, lakini tukamatane mkono ndio tusizame, tuende kule mbele. Si on ne se tient pas main dans la main, nous allons nous noyer. Allons-y, vous allez voir, mutaona vile Pharaon na armée yake bataishia mubahari nyekundu. Nasema ni asante batata ba mama na bandeko na lobi merci mingi na sepeli na bino. Merci.